Bonjour Laurent, les couverts végétaux continuent à se développer en France. Peux-tu nous rappeler rapidement les principaux bénéfices agronomiques? Alors, les couverts végétaux sont surtout utilisés en interculture longue, c'est-à-dire entre une céréale et une culture de printemps. Et nous avons pu lister depuis de nombreuses années de multiples avantages agronomiques. D'abord, les couverts améliorent l'activité biologique du sol, ils rendent sains les sols hydromorphes, ils améliorent la structure du sol et ils améliorent également le piégeage des éléments fertilisants. Au final, cela améliore la productivité, donc le rendement des cultures suivantes. Et on peut donc considérer les couverts végétaux comme un véritable levier dans le cadre d'une agriculture à impact positif. On parle aussi également de plus en plus d'interculture courte. Qu'en penses-tu? Interculture courte, c'est quoi? C'est un couvert végétal qu'on va mettre entre deux céréales. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça va être utile pour notamment couper la rotation de ces deux céréales en apportant à la fois de la biodiversité, mais c'est également, on s'en est aperçu, un moyen de lutter contre le pétachaudage. Alors, concrètement, comment ça se passe? Je prends l'exemple du chlorophylle blé d'or qui contient à la fois des crucifères et des légumineuses. Eh bien, les crucifères sont bien connus pour être riches en glucosinolate et cette substance, lorsqu'elle est dans le sol, va dégager un gaz qui permet de diminuer la pression du pétachaudage. Pour revenir à l'intérêt des vesses qui vont être associées, ça permet d'améliorer aussi l'activité biologique du sol et baisser le rapport carbone sur azote du couvert qui permettra d'améliorer sa décomposition. Pour cette interculture courte, quelles sont tes recommandations pour réussir l'implantation? L'interculture courte est plus délicate à réussir qu'une interculture longue parce que le semis va se faire en été avec des périodes plus chaudes et plus sèches. Pour cela, l'agriculteur a 3 possibilités de semer juste après moisson des céréales dans les 48 heures pour pouvoir profiter de l'humidité résiduelle qui reste dans le sol pour faire lever les couverts. Une autre période qui est souvent très favorable, c'est la deuxième quinzaine d'août, donc pour profiter cette fois-ci des pluies qui peuvent arriver fréquemment fin août et début septembre dans notre région. Et puis, une nouvelle possibilité s'offre maintenant aux agriculteurs, ce sont les semis avant moisson avec des semences adaptées. Alors c'est quoi ce type de semences? Ça va être des semences de couverts végétaux avec un enrobage SAS Fly. C'est quoi? Ça va être un enrobage des petites graines qui vont permettre des épandages de grande largeur et qui va conduire à avoir une bonne répartition avec les grosses graines. Et puis cet enrobage-là également apporte une meilleure efficacité de levée. Donc tout ça pour améliorer la réussite. C'est une technique nouvelle et donc on encourage les agriculteurs à faire ce type de semis. On vous souhaite de bons semis.